Ici, à Chalk River, nous avons un laboratoire de sciences des surfaces, et c'est l'un de nos instruments. Principalement, c'est l'organisation de nos gens et du laboratoire qui nous rend uniques au Canada, car elle nous permet de manipuler du matériel radioactif. Nous pouvons manipuler en toute sécurité de petites quantités de matériel radioactif grâce à notre technologie, qui nous permet de travailler à une échelle microscopique et même nanoscopique. Nous examinons les surfaces, et la corrosion est un problème de surface. Elle ne progresse pas de l'intérieur vers l'extérieur, elle s'installe en surface. Alors, nous dégageons de la matière de la surface seulement, en couches très très fines, et nous analysons la composition de cette matière. Dans de la matière corrodée, on peut analyser les films d'oxyde et y chercher des contaminants avant de procéder à l'analyse des structures métalliques comme telles. Que n'avions-nous pas prévu comme cause possible des problèmes de corrosion? La forme stable de l'aluminium dans la nature est l'oxyde d'aluminium, c'est-à-dire qu'à la surface du métal lui-même se forme rapidement un film d'oxyde qui protège le métal de son environnement. Alors, nous avons un mince film d'oxyde de ce côté-ci et le métal de l'autre côté. À l'œil, nous ne pouvons pas voir la différence parce que nous voyons le métal sous le film d'oxyde. À la maison, j'ai un canot en aluminium qui est en très bon état. Il reste dehors, exposé à l'air humide, et il n'y a pas de problème. Mais dans le cas qui nous occupe, dans l'espace annulaire du réacteur NRU se trouve de l'air contenant de l'oxygène et de l'azote, de la radiation et de l'humidité qui mènent à la formation d'acide nitrique, un milieu qui rend le film d'oxyde d'aluminium instable. Alors, à mesure que le film d'oxyde se dégrade, le métal en dessous devient exposé et susceptible de corroder et de s'oxyder. C'est ce qui se passe à la base de la cuve du NRU. L'équipe avec laquelle je travaille se pose des questions. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous neutraliser certaines des conditions autour de la cuve? Pouvons-nous ajouter quelque chose dans l'espace annulaire? Y a-t-il des façons d'améliorer les conditions dans l'espace annulaire pour gérer ce problème dans l'avenir? Nous recueillons de l'information sur ce qui, d'après nous, s'est passé et nous ramassons des débris sur le plancher de l'espace annulaire. Une fois que nous les aurons, nous les enverrons à nos cellules blindées afin d'en faire un examen superficiel et de prélever des sous-échantillons que nous amènerons ici pour les analyser et confirmer nos hypothèses sur ce qui s'est passé. En faisant intervenir toute une équipe, nous aurons beaucoup de personnes pour examiner la situation et y réfléchir, et ce sera une démarche rigoureuse. Cela est crucial parce que le public nous surveille de près, mais aussi parce que nous vivons ici, nous travaillons ici, nous sommes fiers de cet endroit. Nous utilisons le NRU pour nos expérimentations. Le NRU n'est pas la seule source de faisceaux que nous ayons, mais comme il nous en fournit, nous l'utilisons également pour accroître nos connaissances des matériaux. Alors, nous aussi voulons que le NRU soit un succès. Le travail est intéressant et très pertinent. L'énergie nucléoélectrique nous permet d'alimenter nos maisons et nos usines et grâce aux isotopes, il existe des thérapies contre le cancer et des méthodes diagnostiques. Nous pouvons faire beaucoup plus avec la radiation que ce que les gens pensent. Notre travail n'est pas routinier. Il présente de grands défis. Chaque jour de travail nous apporte son lot de défis.